Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un tuto make-up, donc c'est ce tuto maquillage là et j'ai utilisé pour faire ce maquillage là un coffret que j'ai reçu gratuitement d'un site internet, donc de la marque Make-up Line, donc pour les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Donc voilà, je vais vous ouvrir un petit peu le coffret. Donc c'est un coffret que vous pouvez très bien commander sur internet il me semble. Donc je vous mettrai également le lien du site internet donc dans la barre d'infos. Donc toutes les informations seront listées dans la partie plus d'informations. Donc le coffret est composé de 3 choses. Donc je suis désolée, c'est un effet miroir. Donc je vais éviter un petit peu de vous montrer trop. Donc j'ai un rouge à lèvres, j'ai un duo de fard à paupières et un blush. Donc je vais vous montrer un petit peu le maquillage. J'espère que ce tuto maquillage va vous plaire et je vous laisse regarder la vidéo. Donc on va commencer tout d'abord par appliquer une base à paupières. Donc moi je vais utiliser la Primer Potion d'Urban Decay en teinte originale, donc qui est comme ça. Je vais en mettre un petit peu au niveau de la paupière mobile et immobile. Et donc pareil de l'autre côté. J'en mets également ici parce que je vais appliquer du fard à paupières. Voilà. Alors maintenant je vais venir prendre un petit pinceau plat de ce type. Voilà, un petit pinceau plat et je vais venir prendre cette couleur-ci, donc qui est un blanc, je vais faire un petit swatch peut-être. Donc c'est un blanc très très irisé et très bien pigmenté. Donc je viens prendre ce blanc là et je viens me l'appliquer ici dans le coin interne. Et je fais pareil de l'autre côté. J'en applique également un peu sous le ras de cils inférieur. Et d'ailleurs je vais en appliquer un petit peu plus au niveau d'ici. Si c'est pas encore très très bien mis, ce n'est pas grave parce qu'on va appliquer d'autres couleurs après. Donc voilà pour commencer. Donc maintenant je vais venir prendre un pinceau comme ça, c'est un autre pinceau plat. Celui-ci c'est le E55 de chez Sigma. Voilà. Et je vais venir prendre donc cette couleur là qui est un violet en fait, super beau et très très bien pigmenté également. Qui a une très belle couleur, qui est un peu métallisé je trouve. Il est vraiment très très joli. Donc j'en prends avec mon pinceau et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je l'applique plutôt grossièrement et ensuite je vais venir bien l'estomper. Donc la couleur elle est vraiment sublime. Je ne sais pas si elle ressort bien au niveau de la caméra, mais elle est vraiment magnifique. Donc je vais tout de suite venir un petit peu estomper les couleurs. Je prends un pinceau estompeur n'importe lequel, là c'est le E35 de chez Sigma. Et je viens déjà estomper un petit peu les bords.
rapplique encore de la matière, bien dans mon coin externe. Et en fait je vais venir la faire dépasser un petit peu. Donc si vous aimez pas trop que les couleurs se voient, ne montez pas les fards trop haut en fait. Mais moi comme j'aime bien, ben, j'hésite pas à monter les fards. Voilà, donc je fais pareil. Puis une fois que j'ai fini d'estomper un petit peu mes deux yeux, je reprends encore le violet et je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, un petit pinceau ras en fait, et je vais venir m'appliquer du fard juste ici, que je vais venir estomper également. Et je reviens l'estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Voilà. Je rapplique un petit peu de ce fard encore une fois. Donc dans mon coin interne. Parce que je veux vraiment un effet de lumière. Et j'hésite pas un petit peu à le faire venir, vous voyez, dans le coin ici, pour vraiment créer un joli effet de lumière. Parce qu'en fait le fard blanc irisé est très bien, parce qu'en fait il est vraiment bien modulable. On peut vraiment moduler en fait la couvrance de ce fard. Il est vraiment bien pigmenté, mais ils s'estompent vraiment très facilement. Ils sont vraiment bien ces fards là. Donc voilà au niveau de ça. Donc maintenant je vais prendre un petit pinceau crayon. Donc là je prends le pinceau crayon de chez Sigma, donc il est un petit peu sale mais c'est pas grave. Je vais utiliser un fard noir, donc ce fard noir là. Donc c'est un fard que j'ai mis dans ma palette ELF. Et en fait c'est un fard de la marque Makeup Geek. Et c'est le fard noir très intense, donc c'est le fard Corrupt. Donc là je viens de m'en mettre un petit peu sur les doigts. Donc je prends un petit peu de ce fard, vraiment pas beaucoup, et je viens me l'appliquer légèrement dans le coin interne, externe plutôt. Et je viens légèrement faire un outer V. Mais vraiment léger. J'insiste pas beaucoup. Donc je reprends encore une fois de plus mon pinceau estompeur et je viens un petit peu flouter le fard noir que j'ai appliqué pour pas qu'il y ait vraiment de démarcation, mais pour que justement ça soit plutôt bien fondu dans le violet. Donc si besoin je rapplique du violet. Maintenant je prends le E25 de chez Sigma, donc en fait qui est un pinceau estompeur plat. Et je vais venir prendre ce fard là, donc c'est un fard de la marque Prestige, c'est le numéro 26 Ivory, je ne sais pas s'il est encore en vente, mais en fait c'est un fard beige qui est irisé, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous le swatcher là. Il est légèrement irisé et il est vraiment très très bien pour venir au niveau de l'arcade sourcilière ici, pour venir faire un coin de lumière assez discret, mais en avoir un quand même en fait. De ne pas avoir quelque chose de complètement mat, mais de très joli et très discret. Donc j'en mets légèrement ici. Donc voilà, comme ceci. Donc j'essuie mon pinceau dans un Kleenex et je vais venir prendre une poudre compacte de chez ELF. Donc là c'est en teinte abricot beige. Je vais peut-être pas vous montrer la référence parce que je sais pas si vous allez voir. Si, bon voilà. Donc au niveau de la teinte c'est comme ça, et en fait je vais venir m'en servir pour venir simplement dégrader un petit peu ici. Donc je m'excuse pour mes sourcils, mes sourcils.
En ce moment ils me font la misère, donc je galère trop à les faire. Donc je m'en excuse, ils sont pas très présentables, je vais dire. Donc voilà, je balaye légèrement ma paupière, hein. Je l'effleure, en fait c'est pour venir un petit peu finir le dégradé légèrement. Voilà pour les fards. Donc moi maintenant je vais mettre du gel liner d'Agnès B, donc dans la muqueuse et en trait de liner. Vous n'êtes pas obligé de le faire, donc c'est un peu comme vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous montre ce que ça donne un petit peu comme ça. Donc je pourrais très bien rester comme ça, mais là pour ce maquillage là je vais mettre donc du gel liner. Donc voilà pour le liner. J'en ai mis en trait de liner tout simplement. Un petit peu, j'en ai pas mis une tonne, j'ai pas fait des yeux vachement étirés, et j'en ai également appliqué donc dans la muqueuse pour renforcer un petit peu les yeux. Enfin voilà. Donc maintenant je vais recourber mes cils, et pour ça je vais utiliser mon recourbe-cils de chez ELF, et je vais mettre du mascara et je vais mettre le volume déployé de chez Yves Rocher. Et donc voilà, j'en ai terminé au niveau des yeux donc de ce make-up, donc avec les fards de la marque Make-up Line. Donc maintenant on va passer au blush, donc je vais utiliser toujours un blush de la même marque, et c'est le blush Sun Blush Marron Bronze, donc qui est comme ceci. Donc je suis désolée, ça fait un effet miroir. Donc au niveau de la couleur, donc c'est un marron avec des paillettes, donc il y a un miroir ici, et la couleur elle est comme ça, donc c'est une couleur assez jolie. Donc j'en ai mis un petit peu au niveau des pommettes ici et ici, et je finis de bien l'estomper. Donc ce blush il est vraiment très très bien pour ce maquillage là, parce que on a mis vraiment des couleurs qui est dans les tons violets, rose avec des reflets, tout ça. Donc c'est bien de pas de trancher en fait, de pas mettre un blush rose je trouve, pour bien relever un petit peu le teint, parce que si c'est tout de la même couleur c'est, je trouve, un petit peu fade. Donc voilà pour le blush. Et donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc je vais toujours utiliser donc le rouge à lèvres de la même marque, et c'est le numéro 2, le Soft Pink. Je vais pas vous montrer parce que le packaging est en effet miroir et je suis pas sûre que vous allez bien voir. Donc au niveau du rouge à lèvres, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un superbe beau rouge à lèvres. Par contre quand j'ai vu ce rouge à lèvres, et surtout son nom, donc en fait je me suis dit c'est Soft Pink, c'est un rose, et au niveau du prospectus c'était une couleur assez naturelle, et en fait dedans je me rends compte qu'il y a énormément de paillettes. Voilà, donc là vous les voyez bien, et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des paillettes comme ça, donc je vous avouerai que les paillettes sur les lèvres, moi personnellement je suis pas vraiment fan, ou alors il faut vraiment que ça soit très très discret. Et bon là pour le coup c'est pas vraiment discret, donc c'est plutôt un rouge à lèvres qui pour moi va être plutôt pour l'été. Voilà, parce que l'hiver je me vois vraiment pas mettre ce type de rouge à lèvres. Donc je vais me l'appliquer. Voilà donc ce que donne le rouge à lèvres. Moi personnellement c'est clair que j'achèterais pas un rouge à lèvres comme ça. Au niveau des lèvres je trouve que c'est un peu trop voyant. Après bon bah, si c'est pour des soirées d'été avec des bons smoky ou un maquillage un peu plus foncé que ce que j'ai fait là, je pense que ça pourrait peut-être le faire pour des soirées d'été. Mais là je trouve que ce rouge à lèvres là il est quand même un petit peu trop pailleté. Donc je vais vous refaire un petit zoom au niveau du maquillage. Donc au niveau du blush,
voilà les filles pour ce tuto maquillage, donc j'espère qu'il vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.